Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 2 juin. La nouvelle du jour, c'est la une du Wall Street Journal, de tous les journaux, du Parisien, la folle décision des États-Unis. Trump a fait du Trump. On avait l'impression qu'il s'était calmé depuis quelques semaines. Il s'était un peu couché devant la Chine, devant le Japon. On s'est dit il va continuer. Eh bien non, il refait du Trump. Donc il se retire de l'accord de Paris. Probablement une manœuvre pour chercher à le négocier. Les Européens ont tout de suite réagi en disant nous, on ne renégociera pas. Ce qui est paradoxal, c'est que la Chine se présente maintenant en chevalier blanc. C'est quand même incroyable pour nous, pour notre génération, de voir la Chine aujourd'hui devenir défenseur de l'environnement, défenseur du libre-échange. C'est quand même incroyable en termes de contre-emploi. Et alors Trump va encore plus loin puisqu'il reprend l'offensive en matière de décret contre l'immigration qui avait été bloqué, je vous le rappelle, et qui porte maintenant devant la Cour suprême. Alors hier aussi, triple record sur Wall Street avec une explosion du S&P, on est encore sur des records absolus, avec bien sûr tout ça tiré, je sais que c'est obsessionnel chez moi, mais je le répète, par la techno américaine, je le rappelle, les 5 premières capitalisations mondiales sont les groupes de techno américaines, qu'on parle de GAFA, de FANG avec un A, 2 N, un N pour Netflix ou pas, qu'on dise que tout ça vaut plus que la France et la bourse française et la bourse allemande réunies, on peut tout dire. Alors ce qui est très intéressant, nous dit le Financial Times, c'est qu'il y a un seul pays qui a compris le truc, c'est la Chine. La Chine ne les a pas laissés passer. Nous, on s'est totalement couché, donc on est mort en matière de techno. Par contre, en Chine, on leur a fermé la frontière et du coup, ce qu'on ne sait pas, c'est que les gros groupes de tech, Tencent, Alibaba et Baidu, les 3 leaders, explosent en termes de valo, plus de 40% depuis le début de l'année. Et surtout, on ne sait pas, mais ce sont Tencent et Alibaba sont les 9e et 10e capitalisation mondiale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin, ils se battent et ils collent au peloton de tête, c'est les seuls qui résistent à l'hégémonie américaine, qui m'inquiète, parce qu'elle touche notre vie privée, elle ne touche pas simplement l'économie qui parle de vie privée, de moralisation. La nouvelle loi Bayrou, je n'aime pas Bayrou, mais sa loi est plutôt pas mal, avec pas mal de grands principes sur les mandats, sur une banque de la démocratie pour financer les partis, sur l'interdiction d'employer sa famille, sur la suppression de la réserve parlementaire. Il y a plutôt pas mal de trucs qui sont bien. Le Financial Times, on a l'impression que c'est une spéciale femme, on se croit à la journée de la femme. D'abord, cette image qui est quand même assez frappante de la ministre de la Défense française, reçue par la ministre de la Défense allemande, 2 femmes à la tête du ministère de la Défense, c'est quand même pas mal. Et puis un article sur Theresa May qui essaye de recréer une dynamique avant les élections en reparlant bien évidemment du Brexit. Allez, on termine sur 2 choses un peu plus légères. Les Échos Week-end qui nous disent que la mode maintenant pour les PDG, les start-upers et les cadres sup, c'est le vélo, donc il va falloir que je m'y mette. Et parallèlement à ça, c'est un peu contradictoire, mais justement l'un peut compenser l'autre. McDonald's qui va commencer à tester à Paris la livraison à domicile, il faut que je m'y mette aussi. Voilà, n'oubliez pas ce soir, c'est votre argent exceptionnel, on va rejouer la semaine exceptionnelle et on va vous donner des conseils exceptionnels. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.